Vous le savez, en France, il y a plusieurs semaines maintenant, notre lumière céleste, l'homme qui éclaire notre pays de son intelligence, a eu justement l'idée géniale de dissoudre l'Assemblée nationale. Et donc le gouvernement est démissionnaire. En fait, il reste en poste jusqu'à ce que soit nommé un nouveau ou une nouvelle Premier ministre, ce qui tarde à arriver, et puis dans la foulée, un nouveau gouvernement. Alors on a entendu plusieurs voix de personnes faisant comprendre qu'ils seraient contents d'être nommés Premier ministre, et en particulier la voix d'une femme que je ne connaissais pas auparavant. Cette femme issue donc des rangs de la gauche du nouveau Front populaire, qui fait partie donc des personnes qui souhaiteraient être Premier ministre, mais elle se distingue des autres personnes de droite ou de gauche en cela qu'elle agit déjà comme si elle était Premier ministre. Elle dit ce qu'elle va faire, elle dit les mesures qu'elle va prendre, elle conteste les opinions d'un tel ou d'un tel en disant que non, c'est pas compatible avec notre République ou ceci ou cela. Elle agit vraiment comme si elle était déjà en poste. Alors c'est très très étonnant, c'est la première fois que je vois ça et je me dis mais qui est cette personne ? C'est elle qu'elle n'a pas été nommée, qu'elle n'est pas Premier ministre. Alors beaucoup disent que ce serait un nom qui conviendrait, mais en fait elle n'est pas nommée encore, donc je ne comprends pas qu'elle parle en tant que Premier ministre. Alors peut-être que ce n'est pas de son fait à elle, mais peut-être que c'est son parti derrière qui pousse à ce qu'elle se conduise de cette façon. Je ne sais pas, en fait je ne connais pas cette femme, je ne la connaissais pas avant de la découvrir suite à la dissolution de l'Assemblée nationale et que son nom soit proposé par la gauche française comme Premier ministre. Et donc je voudrais demander aux cartes ce qu'ils peuvent me dire au sujet de cette dame que j'appellerai Lucide Casse-Tête. Je commence en interrogeant mon tarot. Que suggèrent ces cartes au sujet de cette femme? On a d'abord la carte du pendu, qui nous dit qu'elle ne peut rien elle-même. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas menacer notre président pour le forcer à la nommer Premier ministre. Elle ne peut pas lui tordre le bras pour lui dire « tu vas me nommer Premier ministre ». En fait, elle n'a pas vraiment de moyen de pression sur lui. Donc elle ne peut pas le forcer à la nommer. Elle est dans une position, comme le pendu, dans une position d'attente. Elle a beau espérer, elle a beau tout faire pour, elle a beau s'exprimer dans les médias comme si elle était déjà Premier ministre, eh bien pour l'instant, elle ne peut rien y faire. Elle est obligée d'attendre. Avec la justice en carte centrale, elle estime que ça serait juste pour elle. Du moins, c'est ce qu'on peut penser avec cette carte. Elle estime qu'elle incarnerait tout à fait les valeurs de la gauche, qui s'est coalisée. Plusieurs partis de gauche se sont coalisés pour remporter les élections face à un mouvement situé très à droite. Et donc, elle estime qu'elle incarnerait très bien les valeurs de cet agglomérat de gauche, et puis que ce serait juste, puisque c'est cet assemblage de partis qui a gagné les élections, eh bien ça serait juste que quelqu'un issu de leur rang soit nommé Premier ministre. C'est sans doute ce qu'elle se dit. Alors, accessoirement, la justice, c'est une institution de la République. Ça montre qu'elle s'y voit déjà. Cette carte est sur le présent. Donc pour elle, c'est quasiment acquis.
Pour l'avenir, on a une annonce avec le jugement. Un ange arrive et sonne une trompette qui fait se lever les gens. Alors on va voir avec d'autres cartes à quel genre d'annonce il faut s'attendre. En défaveur de cette femme, la carte de la force, ça peut faire penser à deux choses. Soit qu'elle utilise très mal la force en essayant de forcer les choses, en essayant d'instaurer un rapport de force où elle essaye de faire pression pour être nommée Premier ministre, et malheureusement, nous dit-on, dans ce cas-là, ça joue en sa défaveur. Ça ne plaît pas du tout, mais alors pas du tout. L'autre façon d'interpréter cette carte, ça serait de dire que la force n'est pas avec elle dans cette histoire-là. Pour le présent, en tout cas, elle n'aurait pas la force avec elle. Ce serait une façon de dire que le poste lui échapperait. Alors c'est un peu ce qu'on retrouve avec cette carte de l'ermite. Ce qui lui est favorable, nous dit-on ici, c'est plutôt quelque chose sur la durée. C'est pas quelque chose qui se joue, c'est pas un coup de théâtre qui se joue maintenant, mais c'est plutôt un long parcours solitaire. Alors ça cadre assez peu avec une nomination en tant que Premier ministre. D'autant que l'ermite ici est habillé de haillons, et il n'a pas l'air vraiment d'un Premier ministre ou de quelqu'un de cet acabit. Alors, du côté de l'avenir la concernant, on a ici d'abord le jugement, qui va être une annonce. Alors l'annonce comme quoi, soit elle est choisie, soit elle n'est pas choisie comme première ministre. Ensuite, on voit cette carte de la papesse, qui nous montre quelqu'un d'intelligent. Alors on sait que c'est quelqu'un d'intelligent, elle a fait les écoles nationales les plus prestigieuses, elle a fait l'ENA, elle a fait Sciences Po, donc on sait que c'est quelqu'un d'intelligent. Ça se retrouve dans cette carte de la papesse, mais ici la papesse semble liée plutôt à un rôle de l'ombre. La papesse, c'est pas quelqu'un qui se met sous les projecteurs, c'est plutôt quelqu'un qui travaille dans l'ombre de son bureau. C'est plutôt un chercheur, c'est plutôt un professeur, c'est plutôt quelqu'un qui observe, qui étudie, qui compile des données, qui réfléchit, qui cherche à comprendre les choses. C'est plutôt ce qu'on a avec cette carte de la papesse, du côté de l'avenir. Bon, l'impératrice nous montre quelqu'un ici qui pourrait être à un poste de coordination, coordonner les choses entre diverses personnes, divers organismes. Ça pourrait être un Premier ministre, mais ça n'arrive pas tout de suite ici. Ça arrive un peu plus loin. Bon, alors il se pourrait qu'elle n'ait pas le poste, mais qu'elle ait un poste dans une autre institution, par exemple. C'est plutôt comme ça que je comprendrais cette carte. Ok. Pour tenter d'en savoir plus sur la personnalité de Lucide Casse-Tête, essayez de voir ce que les cartes suggèrent au sujet de sa personnalité, de son caractère. J'interroge mon oracle des animaux. Du côté du passé, on a cette carte du crabe qui nous montre symboliquement quelqu'un de très tenace. On sait que le crabe a des pinces et qu'il ne lâche pas prise. Quelqu'un également qui aurait une sorte de carapace, c'est-à-dire quelqu'un qui sait se protéger d'une façon ou d'une autre, soit en attaquant directement, ou soit plutôt
en attendant son heure et en ne s'exposant pas trop. Pour le cas où elle serait quand même attaquée, bon, la carapace suggère que c'est quelqu'un qui sait se défendre, qui sait se protéger des attaques. Pour le présent, avec l'apparition un peu surprise, un peu sortie d'un chapeau, du nom de cette dame qui du jour au lendemain s'est mise à s'exprimer dans tous les médias en disant je vais faire ci, je vais faire ça, je vais prendre telle décision concernant tel domaine, je ferai comme ci, je ferai comme ça, et face à certains détracteurs se disant prêts à revenir sur telle décision et plutôt arranger les choses de telle ou telle façon, comme si elle était déjà nommée, eh bien, je suppose qu'elle a surpris beaucoup de gens et qu'on la voit comme un drôle de zèbre. Cette carte nous parle d'authenticité, donc de quelqu'un d'authentique. C'est pas un personnage fabriqué, elle est vraiment comme ça. Indépendante et originale. Alors c'est vrai que cette façon de faire, on n'avait encore jamais vu ça. C'est-à-dire se proposer comme candidat et agir comme si on était déjà en poste. Pour l'avenir, c'est comme une réponse au crabe du début qui semblait beaucoup mieux armé que cet animal-là du côté de l'avenir. La crevette est beaucoup plus fine et beaucoup plus vulnérable que le crabe. On parle d'ailleurs de vulnérabilité pour ce petit animal. On nous parle de finesse, de minceur. En effet, quand on voit cette dame, elle a un physique très élégant, très mince. Mais la finesse, c'est aussi la finesse, pas forcément que du physique, mais également aussi peut-être de l'esprit. C'est peut-être quelqu'un qui finalement fera preuve d'une certaine finesse, d'une certaine élégance, si jamais elle n'est pas nommée. C'est pas quelqu'un, par exemple, qui va laisser éclater une colère, par exemple, ou de la rancœur, ou des attaques un peu perfides ou un peu mal placées. C'est peut-être quelqu'un qui aura plus de finesse que ça. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit pour l'avenir. On nous donne avec cette carte de la crevette une image plutôt élégante de cette dame. En défaveur de cette femme, cette carte de la fourmi. Alors quelles sont les caractéristiques de la fourmi? Eh ben, c'est un tout petit animal, mais très persévérant, très conscient de son devoir, mais surtout, et c'est ce qui peut constituer une faiblesse dans ce cas-là, c'est pas un animal seul, c'est un animal qui vit en colonie et qui agit par rapport aux besoins et à l'organisation de sa colonie. Alors on peut penser dans ce cas-là à son parti politique. On peut penser que c'est une émanation de son parti politique et que sa faiblesse, c'est peut-être de toujours suivre les avis, les lignes directrices de son parti politique et de ne jamais s'en distinguer elle-même. C'est peut-être, en tout cas, la carte suggère que ça lui est plutôt défavorable, et ça sera peut-être aussi une des raisons pour lesquelles, si elle n'a pas le poste, elle pourrait justement être écartée. On a vu déjà certaines de ces propositions qui sont très à gauche, effrayer les milieux financiers et économiques à une période où justement la France va être plus que très surveillée au niveau économique et financier. Il ne va pas falloir s'agir d'expérimenter n'importe quoi et puis de dilapider l'argent, certainement pas. Il ne va pas falloir non plus s'amuser à distribuer de l'argent qu'on n'a pas à n'importe qui. Eh bien, c'est un peu le problème avec certaines des propositions de cette dame qui sont tout à fait en accord avec les lignes politiques de son parti.
un parti qui a toujours été attentif au bien-être des gens, en particulier des petites gens, et à leur venir en aide lorsque les gens en ont besoin. Seulement, comme je vous le disais juste avant, on est économiquement dans une mauvaise passe et ces propositions effraient. Et c'est peut-être pour ça que ça joue en défaveur. En sa faveur, comme on avait tout à l'heure l'ermite, ici on a la tortue qui va dans le même sens, qui va dans le sens plutôt de bâtir sa carrière, non pas sur une nomination éclair, sur un coup d'éclat, sur un coup médiatique, mais plutôt sur la durée, de faire reconnaître ses mérites et ses compétences sur la durée. Et peut-être, ma foi, si elle n'a pas ce poste-là cette fois-là, eh bien peut-être qu'elle ne déméritera pas à une nomination dans une autre institution où sans doute ses compétences seront reconnues. Bon, alors la carte est jolie d'un point de vue visuel, mais les valeurs qui lui sont associées sont moins jolies. Il s'agit de la méduse. Alors une méduse, c'est très gracieux, c'est très joli, c'est presque féerique, mais attention, c'est justement associé à l'hypnose, on est presque hypnotisé à regarder des méduses évoluer dans les fonds marins. Et pendant qu'on est hypnotisé, eh bien attention parce que ces animaux sont dangereux, ils sont toxiques, ils sont porteurs de venin. Alors c'est étonnant de trouver cette carte associée à cette dame, ça semblerait nous montrer, alors ça rappelle aussi cette carte du crabe qui montrait quelqu'un qui n'était pas sans défense, eh bien ça revient ici avec la méduse. Il semble que cette dame... alors, est-ce que c'est peut-être dans ses idées politiques qu'il faudrait y voir de la toxicité, c'est-à-dire des idées qui se veulent modernes, mais qui peut-être ne conviennent pas à tout le monde, et qui seraient peut-être une des raisons pour lesquelles elles pourraient ne pas être choisies. L'avenir le dira. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.